Alors qui suis-je? Je vais tenter dans cette petite vidéo de répondre à cette question. Personnellement, je n'ai jamais aimé répondre à cette question, car je suis comme vous un être multidimensionnel, je suis unique, je suis sacré, je suis merveilleux. Voilà. Et c'est toujours gênant de parler de soi. En même temps, lorsqu'on parle de soi, qu'on reconnaît sans, j'ai envie de dire presque sans émotion, naturellement qui on est déjà dans la reconnaissance de sa beauté intérieure telle qu'elle est, ni plus ni moins. Et en même temps, on est plus apte à reconnaître la beauté chez les autres. La beauté intérieure s'entend. Alors si je peux me définir, surtout dans ce cadre-là, ce cadre professionnel, on va dire, je suis thérapeute, je suis coach, je suis hypnothérapeute et je suis passeur d'âme. Ce que je ressens le plus profondément au fond de moi, c'est cette sensibilité et cette empathie automatique avec les êtres humains pour lesquels j'ai une profonde compassion. Peut-être qu'au fond, c'est parce que depuis très petit, j'ai la capacité instantanément à me connecter à la blessure d'âme de chaque être humain. Donc je vois immédiatement la blessure d'âme et je vois toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre autour et j'ai une immense compassion pour ça. Autrefois, j'avais plus une immense tristesse, maintenant c'est une immense compassion. Voilà, une immense compassion et un immense amour pour l'être humain. Je suis passeur d'âme dans un sens bien plus précis. Souvent on parle de passeur d'âme pour ceux qui font monter les âmes dans la lumière. Ça fait partie de mon travail, c'est loin d'être l'essentiel. Quand ça se présente, je le fais. Donc ça, c'est une première version, un premier aspect de l'œuvre du passeur d'âme. La deuxième version, c'est l'inverse, dont personne ne parle quasiment jamais. C'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'une âme s'incarne, on peut aussi la recevoir. J'ai, moi, personnellement, eu la chance extraordinaire, par choix d'ailleurs, choix partagé, d'accoucher ma femme. En dehors de toute aide médicale, ce qui a été une expérience extraordinaire, énergétiquement parlant, et j'ai accueilli ma fille dans mes bras, ça a été waouh, extraordinaire. Et ça, c'est une autre version du passeur d'âme. Donc j'ai fait qu'une fois, pour laquelle je n'ai pas eu peur du tout et qui m'a permis de brancher aux énergies de la terre et aux énergies du ciel et être juste au service de ce petit être qui s'incarnait pour une naissance tout en douceur, une naissance extraordinaire. Une incarnation magnifique. Wow, excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'était fou, quoi. Et la troisième version du passeur d'âme, c'est celle dans laquelle je suis vraiment et dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle j'aide profondément les êtres qui viennent me voir. C'est faire passer, puisqu'on entend le mot passer dans passeur d'âme, la personne, l'être qui vient me voir, d'un niveau de conscience à un niveau plus élevé. C'est là, au fond, le vrai travail pour moi du passeur d'âme. Les personnes, lorsqu'elles sortent de mon cabinet ou lorsqu'elles sortent d'une séance en ligne, souvent, elles ont changé leur niveau de conscience. Et ça, c'est juste extraordinaire, ça n'a pas de prix. C'est ça l'évolution spirituelle, c'est changer de niveau de conscience de plus en plus, pour changer sa vie et pour redevenir qui nous sommes. Donc voilà grosso modo un petit peu qui suis-je dans le cadre de ma profession. Bien évidemment, je suis plus que ça comme vous, parce que nous ne sommes pas réduits à des étiquettes. Voilà, merci de m'avoir écouté.